Voilà, je pense qu'on est... Attends, on est en live. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc vous êtes donc de nouveau sur la chaîne donc de HR Design Production, donc DJ Hervé Deray sur Telegram. Et nous allons aujourd'hui donc de nouveau inviter notre ami François Bleuez pour nous faire une superbe conférence sur... Je te laisse annoncer le titre parce que c'est assez compliqué, je crois. Alors, Voilà, c'est c'est parti. Caïn et Abel dans l'histoire, Voilà. et c'est aussi comment comprendre la déviation depuis cette époque, déviation comportementale, mode de vie et alimentaire, qui a conduit à 80% des maladies que nous connaissons actuellement, qu'on appelle les maladies dites de civilisation. Ouais, super, vaste programme. Alors, on va faire un petit récapitulatif de l'histoire de la Bible dans Caïn et Abel, pour que les gens Ok. comprennent. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un travail plus détaillé, plus fourni que d'autres vidéos qui seront des présentations plus courtes, en des formats proches d'1 heure. Et cette vidéo va pouvoir, on va dire, convaincre les gens qui aiment bien entrer dans les détails, dans les connaissances historiques, tout ce qui est écologique, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est alimentaire, diététique, etc. Mmh. Alors, l'histoire de Caïn et Abel, c'est tout simplement 2 frères qui ont présenté une offrande au Créateur, à Dieu, dans l'histoire de la Bible, et Dieu a préféré l'offrande présentée par Abel à celle présentée par Caïn. Cette préférence, sur quoi était-elle basée? On peut se demander. Mmh. Et elle a entraîné visiblement une jalousie de la part de Caïn, jalousie qui a conduit au meurtre d'Abel par Caïn. Alors, on va utiliser un petit peu l'histoire depuis Adam jusqu'à Caïn pour comprendre ce qui s'est passé au niveau physiologique sur la création ou l'évolution humaine, peu importe qu'on ait été retraficoté par génie génétique ou bien tout simplement amélioré comme on améliore un troupeau de vaches avec une génétique sur plusieurs centaines d'années, ou qu'il y ait eu tout simplement des processus d'évolution avec une sélection en liaison avec les conditions climatiques, les fameux déluges, cataclysmes qui ont eu lieu pour certains il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, pour d'autres il y a eu aussi un cataclysme en moins 70 000, et puis il y a eu des extinctions de masse encore bien avant. D'après les données de la science, il existe depuis au moins 3 millions d'années sous sa forme proche de l'Homo sapiens actuel, même s'il y a eu du Denisovien, il y a eu de l'Erectus, Néandertal, etc. Et en fait, petit à petit, des lignées ont été, si je puis dire, affinées un peu comme un fromage par les sélections. La sélection étant qui survit et qui peut se reproduire parce qu'il a survécu. Et c'est donc l'adaptation au type de nourriture disponible et au climat qui fait loi dans ces processus de sélection génétique, voilà, après une arborescence à un certain moment qui a pu surprendre, puisqu'on retrouve sans arrêt des spécimens un petit peu différents de ce que l'on pensait être la logique de l'arbre de l'évolution. On est remonté maintenant jusqu'à 8 millions d'années avant Jésus-Christ. Mmh. Voilà, alors, quand Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu, paraît-il, lui a dit de manger les fruits de l'arbre de la vie et de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour préciser. Mmh. Ce qui veut dire que quand il a été chassé du jardin et qu'il a dû gagner son pain, sa paix, sa douleur, à la sueur de son front, et que sa femme a commencé, paraît-il, à accoucher dans la douleur, alors est-ce qu'elle accouchait pas ou sans douleur avant, ou en portant à terme les enfants, par une question de place dans le bassin, au niveau génétique. Si on accouche prématurément d'un être qui n'est pas encore autonome, comme une girafe ou un poulain, qui peut se tenir sur ses 4 pattes, ça veut dire, et c'est reconnu chez la femme, que le développement en fait, d'un enfant n'est pas complet au niveau cérébral avant, c'est 2 ans, donc c'est 2 ans plus 9 mois. Voilà. Donc l'humain, apparemment, ce serait déjà une naissance prématurée par rapport aux autres espèces. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est une modification depuis une période précise? Et peu importe que l'on situe le démarrage de ce jardin d'Éden à 5000 avant Jésus-Christ,
en remontant sur à 3000 et quelques, 3500 avant Jésus-Christ, en remontant simplement à la liste des enfants d'Adam avec leur durée de vie, etc., d'après le calendrier hébreu, ou que l'on remonte plus loin, parce que dans tous les cas, il va y avoir des éléments qui nous ont été transmis dans la langue, la symbolique, la guématrie, et qui vont nous dire ce qui s'est passé en termes de nature, pas forcément uniquement dans la temporalité. Et donc, quand Adam est chassé du jardin, il rencontre d'autres humanoïdes, hominidés, appelons ça comme on veut. Et idem pour Caïn. Quand il avoue à Dieu qu'il a tué son frère Abel, parce que Dieu lui demande où est ton frère, eh bien, il dit qu'il va être en danger vis-à-vis des autres hominidés ou humains. Et théoriquement, ce seraient des hominidés qui ne descendraient pas de cette lignée. Donc, il s'est passé quelque chose de très particulier. Mais dans tous les cas, la bataille, ça a été l'offrande de l'un préférée à l'offrande de l'autre, et peut-être le mode de vie préféré au mode de vie de Caïn. Alors, quelle est la différence entre Abel et Caïn ? Eh bien, Abel, par le nom Abel, il est lié au bêlement du troupeau. C'est donc peut-être ou probablement le résidu du chasseur-cueilleur qui a dérivé vers le nomade pastoraux, c'est-à-dire ils suivent les troupeaux de mouflons qui se sont transformés petit à petit par sélection génétique. Et historiquement, on remonte ça au moins à moins 8000, moins 10 000. Mais il est probable que dans l'évolution, ce soit bien au-delà, puisqu'il y a toujours eu du charognage aussi. Et donc, comme les loups et les humains ont suivi souvent des troupeaux pour faire du charognage, eh bien, l'homme a apprivoisé le loup, on en a fait son auxiliaire de gardien de troupeau. Finalement, autant les Indiens avec les bisons que dans l'Europe et la Mésopotamie, il peut y avoir eu ces phénomènes de suivi et de gestion des troupeaux pour que quand il n'y a pas de nourriture, on va dire, autre que de l'herbe, l'herbage puisse suffire quand même à maintenir en vie des groupes qui suivraient à ce moment-là en tant que nomades avec des tentes, etc. Voilà, les troupeaux. Et donc, Abel, il est aussi dans le sens du déplacement perpétuel. Et le nom nous dit qu'il est A comme privatif, Bel comme belliciste. Donc il n'aime pas la guerre. Là où il y a un obstacle, il contourne. Et pour lui, fait loi ce qui permet de survivre et permet de réussir. Il n'y a pas de bien et de mal dans son esprit. S'il doit traverser une zone et qu'il y a un obstacle ou des animaux dangereux, s'il les tue, c'est ni bien ni mal. C'est nécessaire pour passer, pour aller dans une autre zone où il sait que son pâturage pourra obtenir de la nourriture. Donc, il n'est pas sur un référentiel de bien ou de mal, il est dans un référentiel de nécessité, de survie et d'adaptation dans le mouvement, contrairement au cas qui a été marqué au niveau du front et a eu une marque, c'est-à-dire qu'il s'est mis à durcir son visage et à concentrer son énergie vers son ego, et il a développé l'alimentation basée sur les céréales. Alors théoriquement au départ, vu que Dieu parle déjà du pain pour Adam, ça veut dire que le pain existait déjà et qu'on savait qu'on pouvait survivre avec des céréales, mais qu'il fallait les faire fermenter au levain. Qui plus est, l'idéal, c'est de les recuire au grille-pain en humidifiant avant le pain. Donc, et sur des variétés anciennes, évidemment, pas du blé ou du froment moderne, mais qui ont été trop modifiés génétiquement et qui ont beaucoup de problèmes. Le péricarpe, ainsi que les opioïdes-like, qui sont un peu des shooters du cerveau qui nous mettent dans un très sale état après coup. Voilà. En fait, le K1, dans ses deux premières lettres, contient le C et le A. Alors, le C et le A, en langue des oiseaux, le C, ça correspond à la troisième lettre, c'est-à-dire la Lune, un troisième astre auquel on pense. Premier étant le Soleil pour le A, Aleph, la lumière. Le B étant un rond coupé en deux et déplié, qui est donc le bébé du bas, ce qu'on met bas, c'est-à-dire la Terre, notre mère la Terre, le pôle féminin, de cet aspect divin. Et la Lune étant un intermédiaire qui fait effet de prisme et qui capte des rayonnements pour les ramener sur la Terre, selon qu'elle est en croissante ou en décroissante, avec un effet de prisme et de polarisation de la lumière, qui permet justement d'avoir une efficacité sur la pousse des plantes et aussi sur le pH et le niveau d'oxydoréduction des liquides des êtres vivants de la planète. Je vous renvoie évidemment à la vidéo sur la bioélectronique que j'ai fait chez amedcine.tv. Donc on a ce C qui représente la Lune, comme le C du croissant, et on a le A, lettre 3 plus lettre 1, ça fait 4, donc le carré, et ce carré nous renvoie au cadastre, et tous les mots qui commencent par CA, comme carte, charte, où il y a du A quand même, acre, care, comme prendre soin,
c'est la dynamique d'un ego qui décide qu'il va prendre soin de la Terre. Et théoriquement, si c'est juste de l'adaptation, parce qu'à d'autres moments, on manque de nourriture, ça peut se comprendre. Voilà, on prend de la nourriture qui n'est pas faite pour l'homme, à savoir les céréales, mais on la transforme en la faisant fermenter avec du levain. Et cette fermentation évite le fameux effet Warburg, qui est la fermentation dans les cellules par de l'excès de glucides et de l'insuffisance de mouvement et de consommation musculaire de ces glucides. Pourquoi ? Parce que aussi, le corps n'est pas bête, il ne veut pas brûler des sucres s'il n'a pas en face les minéraux qui permettent d'équilibrer cette combustion et de tamponner l'acide lactique qui va être causé par un déficit en oxygène dans le cycle de Krebs et par le fait que les déchets métaboliques de la combustion des glucides en fait, entraînent un effet de captation des antioxydants présents dans le sang. Donc en gros, si on a des antioxydants dans le sang, les déchets des glucides viennent neutraliser ces antioxydants ainsi que des minéraux principalement alcalins, et ce qui évite d'avoir de l'acide lactique et donc des courbatures, mais ce qui finalement nous prive d'antioxydants qui auraient été nécessaires pour nous régénérer la nuit, puisque le jour on s'oxyde et la nuit on se réduit. Donc on utilise des antioxydants, on refait son os, on refait les globules blancs, etc. On a des fonctions vitales qui se régénèrent. Et donc ce qui apparaît de façon extrêmement claire, c'est que cette dichotomie entre quelqu'un qui continue à vivre avec la chasse, la cueillette, et suivre des troupeaux et exploiter le lait, faire les fromages, notamment les fromages au lait cru, et utiliser les bactéries, des fromages de brebis, chèvres, même vaches, au lait cru, pour ensemencer sa flore, utiliser le kéfir et le kombucha, boire la levure de bière vivante, revivifiable, pour tapisser de levure et préparer le terrain à une réintroduction de bactéries qui sont les bactéries qu'on appelle ancestrales, qui sont utilisées dans le régime cétogène ou dans le régime low carb, eh bien, ce sont des conditions qui permettent d'avoir une sorte de pile électrique nucléaire dans le ventre et de garder les intestins à leur niveau d'oxydoréduction idéal, qui est environ de 7. Et toutes ces fermentations lactiques, ces lactoferments, etc., ces techniques de conservation sans le frigo, eh bien, avaient l'avantage de nous fabriquer ces bactéries et de nous mettre en permanence une petite pile électrique et qui elle-même est capable de digérer des aliments qui sont peut-être moins exploitables en théorie par le corps sans passer par ces bactéries. Et il y a eu donc une symbiose de l'humain avec l'humus. Alors pourquoi l'humus ? Parce qu'une partie de ces bactéries, on les trouve dans les 5 premiers centimètres de terre. Donc, ce sont des bactéries qui sont un peu comme notre biofilm intestinal. C'est l'intermédiaire entre l'air, aérobie, et l'anaérobie du sol. Et donc là, nous avons plein de lactobacillus, Reuteri, subtilis, etc. Il y en a plein qui sont indispensables en fait pour une bonne digestion, une bonne métabolisation, la production de la vitamine K2 qui permet de fixer avec la vitamine D donc le calcium. Et rappelons aussi que Abel se déplaçant, il est exposé à la lumière solaire. Il peut avoir la peau aussi plus au soleil. Il synthétise la vitamine D. Et vu que c'est l'offrande du gras de son mouton, sa graisse de mouton qu'il a offert à Dieu et que Dieu a préféré, rappelons que soit c'était la graisse, à ce moment-là, elle contient beaucoup de vitamine D, ou soit c'était le jus de la laine, qui est aussi une graisse qu'on appelle la lanoline. Et cette lanoline, c'est de là où on extrait les ampoules de vitamine D qui sauvent du cancer ou qui préviennent statistiquement du cancer. Plus on a de vitamine D, moins on a de cancer, c'est statistique. Et plus on a aussi des os, et notamment un parodonte qui est bien minéralisé, qui n'a pas donc de cavités dans lesquelles nicheraient des bactéries, qu'on appelle les cavitations. Et encore moins évidemment de dents cariées ou de dents dévitalisées. Et donc on constate que cet humain de chasseur-cueilleur jusqu'à moins 12 000, il n'avait pas de caries, contrairement à K1. Et donc ce K1 et ces catastrophes de caries bucco-dentaires, on pourrait dire que vu ce qu'on a trouvé sur cette problématique des caries depuis, on va dire maintenant au moins 120 ans, c'est qu'on a la preuve que plus il y a de caries, plus il y a vol, viol, folie, infection bactérienne à distance et production de toxines qui sont 3000 fois plus fortes que le cyanure. Il y a 4 toxines, putrescine, cadavérine et deux autres, qui ont des capacités à bloquer la respiration cellulaire. Et à partir de là, on pourrait comprendre qu'un dieu, quel que soit le dieu en question,
que ce soit un groupe de sages ou le créateur de l'univers ou son archange, Michael, Gabriel ou Raphaël, qui viennent sur un petit ovni regarder, si on apporte l'offrande et le fruit d'une civilisation, celui qui se déplace va dire Voilà. Abel présente donc son offrande au Créateur, et ce que nous dit la Bible, c'est que c'est le gras de ses moutons. Et on ne sait pas vraiment si c'est le gras en tant que la graisse animale, ou si c'est le fromage, puisqu'on fait le fromage aussi avec le lait et le gras. Et puis, ça peut être aussi la lanoline, c'est-à-dire le jus de la laine qui contient la fameuse vitamine D. Donc, à partir du moment où l'homme commence à mettre des peaux, à s'habiller et ne vit pas à la sauvage, eh bien, il est déjà un peu privé de lumière, aussi pour résister au froid. Donc, est-ce que c'est cette offrande qui a plu à Dieu parce qu'elle maintient l'espèce humaine en bonne santé, parce que c'est un régime basé sur le fait de brûler du gras, des graisses, et donc le régime cétogène, principalement cétogène, qui est le résidu du chasseur-cueilleur, ou est-ce que simplement Dieu il avait faim, il préfère le goût du gras à l'offrande des céréales et des fruits de la terre par Caïn qui a travaillé la terre. Et finalement, ça veut dire aussi, est-ce que Dieu ou un comité de sages ou les anges qui sont venus un petit peu regarder quel était le bazar actuel à cette époque-là, est-ce qu'ils préfèrent, on va dire, valider une façon de vivre qui a des déclinaisons sur qu'est-ce qu'on fait, dans quel état d'esprit on se trouve, quelle est la nature de notre côté paisible ou agressif ou entreprenant. Et apparemment, Abel est beaucoup plus dans la coolitude et il correspond encore au gardien de la création qui était la mission d'Adam, c'est-à-dire qu'un gardien, comme dans un musée, ça fait rien. C'est-à-dire ça observe, ça garde, et théoriquement, moins il en fait, mieux il se porte, et ça veut dire que tout se passe bien. Il est là pour observer, savoir, connaître, mais gérer, peut-être agir de façon minimaliste pour réguler des excès ou compenser. Ce qui a été fait en forêt amazonienne, par exemple, où il y a eu une forêt qui est restée primaire, mais légèrement implantée, avec quelques espèces qui n'étaient pas endémiques et qui ont été amenées pour pouvoir vivre en forêt amazonienne par des tribus. Et à des époques, il y a eu jusqu'à plusieurs millions d'humains dans la forêt amazonienne. Donc, en fait, il est tout à fait possible de gérer un territoire sans forcément entrer dans cette logique du Caïn qui utilise le cadastre comme un outil de surexploitation et finit par tirer tellement de céréales et de plus en plus sucré dans les variétés et de plus en plus appauvri en minéraux parce qu'il les épuise, qu'à la fin, il a les caries, il a les maladies qui sont corrélées et il a toute la déclinaison dont j'ai parlé tout à l'heure, vol, viol, agressivité, folie, prison, et aussi le fait que le régisseur de ce cadastre va s'appeler le K-id. Donc lui, il prétend qu'il a l'idée pour CA, pour le carré. K-ID. Et comme il a les idées, il veut tout diriger. Il est dans du dirigisme, il n'y a plus de subsidiarité. Et il va créer un État. Et il va faire un enclos. Et donc un enclos où il va dire que tout ce qui est dans cet enclos va être géré par lui parce que lui a les idées. Et il va aussi inciter le Caïn, qui travaille l'agriculture, eh bien, de sélectionner les variétés les plus productives, mais donc les plus épuisantes et les plus stimulantes pour lui, pour l'humain, histoire d'avoir de plus en plus de population, puisque population et rendement agricole et aussi énergie, ce sont des courbes qui sont les mêmes avec un petit retard de 10 ans. Et donc, ça permet d'avoir une armée plus grande que le voisin, ça permet d'avoir aussi la puissance de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que quand on mange des céréales, on est stimulé par le fait d'avoir envie de bouger, d'agir, de brûler cérébralement et musculairement. Et il y a deux conditions pour que ça se passe pas trop mal, c'est que ce soit occasionnel et que ce soit compensé par des antioxydants. Par exemple, des myrtilles, des mûres, des pruneaux, voilà, des antioxydants que l'on trouve dans des légumes, dans des fruits. Et à ce moment-là, ça se passe relativement correctement dans l'alimentaire. Mais si jamais on n'a pas assez des antioxydants et qu'on consomme des glucides, les glucides vont avoir un très mauvais effet sur le sang et vont créer des problèmes de santé terribles. Or, depuis la sortie de Noé du déluge, Dieu a dit à Noé, tout ce qui se déplace et qui vit te servira de nourriture. C'est-à-dire qu'en gros, la nourriture du jardin d'Éden, puis de l'Adam chassé du jardin d'Éden, le pain, hein. Donc d'abord le fruit de la vie, de l'arbre de la vie, puis le pain, puis la nourriture de Noé, à chaque fois ça change. Donc est-ce que Dieu, finalement, c'est pas quelque chose ou quelqu'un ou un groupe
ou les idées fédérées, définition des idées dans un ensemble unifié, qui nous dit quoi faire pour nous adapter à un climat qui a changé, à un déluge, à des difficultés régionales, climatiques, etc. Voilà. Eh bien, cette évolution donc, du Abel, on va dire, de moins 300 000 à moins 12 000 par rapport à maintenant, eh bien, vers le Cain du cadastre, ça a créé, aussi étonnamment que ça paraisse, ça a créé Satan. Pourquoi ça a créé Satan et le diable? Parce que le diable, c'est quelqu'un qui trace une ligne et qui dit d'un côté, là, c'est chez moi, et de l'autre, c'est chez toi. Il n'y a pas de notion de je me déplace et je prends ce qu'il y a, je gère la ressource et je m'adapte, et donc je ne me reproduis pas trop, comme un peu les Indiens d'Amérique, qui avaient quand même, à l'arrivée de Christophe Colomb, malgré les maladies et les guerres entre eux, ils étaient entre 4 millions et 18 millions d'individus sur tout le territoire d'Amérique du Nord. Et ils avaient 90 millions de bisons. Imagine la qualité d'un agriculteur qui est entre 4 et 18 millions et qui ont 90 millions de bisons. Alors qu'aujourd'hui, ils sont 340 millions, les Américains, et ils ont seulement 70 millions de bovins, qui n'ont plus les herbes de pâture. Alors, ils les ont fixés. C'est-à-dire que à vouloir se fixer, ils ont aussi fixé les vaches. Alors qu'avant, ils suivaient les troupeaux et ils essayaient de prendre ce qui leur passait à proximité. Donc c'est une logique, la logique du mouvement. Et d'ailleurs, dans la religion, puisque je suis organiste d'église, on parle de se mettre en mouvement, de se laisser mettre en mouvement par Dieu. C'est-à-dire en mouvement à évoluer, à changer son logiciel et à être capable de se renouveler et de changer certaines caractéristiques qui sont indécrottables. Les plus indécrottables chez l'humain, qui montrent la fixité, c'est l'incapacité à changer de système alimentaire, parce qu'on y est attaché comme une religion. D'ailleurs, la messe, c'est manger, hein, le pain et le vin, et les fermentations. Et puis sinon, c'est la religion elle-même. C'est-à-dire que les gens qui sont capables, comme j'ai fait, de changer 3-4 fois de religion pour expérimenter sérieusement, ou 3-4 fois de changer d'alimentation, de type de régime, vont être capables de se remettre en question et de modifier aussi leur rapport à l'humus à travers le rapport des bactéries qu'ils implantent dans leur organisme. Et ça peut modifier des choses qui ont des impacts sociologiques qui font qu'il n'y a pas besoin d'État, dans le cas d'Abel. On se déplace comme les gitans, etc., les nomades, les Roumains qui se déplacent et qui ont gardé une tradition de voyageurs. Et ceux qui acceptent cette fixité. Et là où c'est très évident, c'est qu'on a du legs dans les mots. Les mots qui nous ont été légués, on nous en parlait à la fois de la bioélectronique avec l'oxydation qui découle de ce cadastre et de ces caries, puisqu'on a dit que l'homme qui est oxy, c'est quand il est mort, il a été tué, un homme oxy, comme oxydé. Oxydé veut dire réaction chimique où il y a eu perte d'électrons, et comme c'est souvent avec l'oxygène, eh bien, on a attribué ça aussi à l'oxygène, parce que l'oxygène, il lui manque 2 électrons sur sa dernière couche, hein, c'est 2, 8, 6, donc c'est ce qui fait 16, O, 8, 16 pour l'oxygène, et comme il lui manque 2 électrons pour aller jusqu'à 8, il les pique, il les vole à l'autre. Et donc, on a parlé, même si on n'avait pas les appareils de mesure à l'époque, on a parlé de l'oxydation, et on connaissait la bioélectronique dans les faits, dans les phénomènes qui se passaient. Et on a parlé donc de l'occidental sédentaire. Pourquoi sédentaire? Parce que des premières céréales qu'il a cultivées vers les céréales modernes, eh bien, il a fait augmenter la quantité de glucides sans augmenter la quantité de minéraux. Et de ce mauvais ratio augmentation glucides-baisse des minéraux, eh bien, on a les travaux du docteur Max-Henri Béguin que j'ai publié dans mon fascicule. Je laisse prendre une capture d'écran pour ceux qui veulent. Ouais, je pense que tu m'enverras ça parce que. Voilà. Nous avons, avec par exemple le sucre complet, ouais, peut-être que ce ne sera pas bien vu, mais c'est pas grave. Je vais le résumer. Donc, c'est les travaux du docteur Max-Henri Béguin. Elle est insuffisante. Donc, en fait, quand on consomme du sucre complet toujours, on a 0,3% de caries. Et quand on consomme du sucre blanc toujours, on a 23,8% de caries. Si on utilise tout le temps le fluor, on peut tomber à 11,3% de caries, si on est même avec du sucre blanc. Donc le fluor va améliorer en divisant à peu près par 2, mais ça se rattrape par la suite et en fait le fluor n'a pas un si grand gain que ça. Alors que ça ne change rien, le fluor, si on est en sucre complet toujours. À part que ça calcifie la pinéale et ça rend un petit peu débile. Et donc cet élément que l'on a de façon exagérée sur le sucre, sur les taux de caries x 60, donc 60 fois plus de caries avec le sucre non minéralisé qu'avec le sucre minéralisé qui est le sucre complet, ça prouve qu'à chaque fois qu'il y a dans la nature des sucres et des minéraux, il ne faut pas chercher à modifier ce ratio sucre et minéraux. Si on augmente les sucres et qu'on baisse les minéraux ou qu'on épuise les sols,
eh bien, inévitablement, le sol ne peut donner que ce qu'il a eu le temps de fabriquer avec les champignons, les bactéries dans le sol. Eh bien, en fait, on va consommer un aliment qui va être pathogène, tout simplement. Et on peut aussi considérer que cette différence entre l'alimentation d'Abel en cétogène ou en low carbs et l'alimentation glucidique de Caïn, c'est la différence dans une cheminée entre un feu de paille et un feu de bûche. Le feu de paille, il amorce, il est très rapide, il consomme beaucoup d'oxygène. Voilà. Et puis le feu de bûche, il met plus de temps à prendre, mais on voit qu'avec les lipides par rapport aux glucides, eh bien, on a un ratio à peu près de 3,5 en capacité pour le même poids. Donc 1 kg de gras par rapport à 1 kg de sucre, on a 3,5 fois plus de capacité à courir des kilomètres et à brûler ce qu'on appelle des calories, tout bêtement. Et on entend que dans lipides, il y a lip comme pile, lip, pile, c'est une pile électrique, alors que dans glucides, on a la glu qui colle, et on a cide, qui veut dire homicide, meurtrier. Ça tue. Donc en fait, la langue française nous a malgré tout légué des connaissances permettant de comprendre ça au niveau bioélectronique, au niveau civilisationnel et au niveau des impacts sur notamment la santé dentaire, en rappelant que la santé dentaire, c'est 40% de l'état général de santé. C'est-à-dire que 40% de tous les problèmes de santé de tous les gens viennent de problèmes dentaires, quantitativement et qualitativement. Tu es bien placé pour le dire. Est-ce que tu as un petit peu des questions par rapport à cette première partie? Non, là, ça va tellement vite là. Je sens que les spectateurs ils vont devoir écouter ça aussi en vitesse lente pour bien assimiler tout ce que tu dis. Parce que c'est énorme, la quantité d'infos que tu nous envoies à chaque fois. Alors justement, là où c'est énorme, c'est que le lien de cette alimentation qui s'est différenciée il y a 12 000 ans a créé Satan, c'est-à-dire Stan. Alors Stan, si on le prend en langue des oiseaux, c'est S, c'est-à-dire la courbe de la vie, voire les solénoïdes qu'on met sur une photocopieuse. On prend un ressort, on met sur une photocopieuse, ça fait des S, d'accord? Donc c'est tout ce qui serpente, l'eau qui ruisselle, les énergies, la Kundalini, le fameux, comment ça s'appelle, le caducée d'Hermès, hein, le symbole des pharmaciens. Voilà. Et justement, c'est autour d'un T. C'est-à-dire qu'on a le T comme un poteau. Si on met plusieurs poteaux d'affilée, ça fait une clôture. Donc, le principe même d'un poteau, c'est que ça stabilise dans la terre, qui commence par un T. Donc, on a bien correspondance de la forme majuscule de la lettre. S, la vie qui serpente, les solénoïdes, les vortex, etc., autour d'un axe qui est parfaitement vertical, mais qui est bloqué pour l'accès au ciel. D'accord. Voilà. C'est ST. Et donc, ça donne tout ce qui est stable. State, STAT, Stan, pour tous les pays qui finissent en Stan, c'est donc le système qui permet de fixer les choses dans un endroit. Et ça donne aussi Satan, si on prend le A comme unité d'un principe qui fédère tout ce qui se passe dans un pays, dans un Stan, en tant qu'organisation étatique, et qu'on lui donne non pas une personnification, mais ça n'existe pas en français, une principification, c'est-à-dire qu'on rattache toute cette logique, tous ces logiciels et cette structure étatique à un principe fédérateur qui peut être décliné après avec un E, éventuellement, ça donnerait le shaitan avec un E, plutôt EI, c'est un être et un individu qui aurait le masque et qui jouerait donc le rôle du diable, c'est-à-dire qu'il trace un trait et d'un côté, il nous divise. D'un côté, il y a les uns et de l'autre, il y a les autres. À la gauche, à la droite, les blancs, les noirs, voilà. Et en fait, ou ceux d'un pays, ceux d'un autre. La langue, une autre langue. Et une loi, une autre loi. Et finalement, le Abel, c'est un relativiste, puisque lui, il traverse tout ça, et il considère que finalement, il y a des lois qui sont les lois de la nature, et il utilise la nature comme un sorte de catéchisme divin pour comprendre le Créateur, et puis il y a les lois des hommes. Et en fait, il y a un mépris terrible pour les lois des hommes, parce qu'elles sont très variables d'un pays à l'autre, même s'il y a quelques gros fondements quand même. Mais il y a aussi un fondement, notamment la propriété privée, qui est basé sur l'appropriation. Alors que Abel, il reste sur la mission d'être le gardien d'une planète sur laquelle il va exercer des phénomènes de régulation. Et c'est pour ça que le Abel dans l'histoire, il est devenu tzigane, il est devenu trader, puisqu'il gère des échanges entre des zones où il y a insuffisance de produits, de compétences, etc. Et les empires qui se développent à peu près correctement sont ceux qui arrivent
à ne pas dériver en tant que stan, en tant que pays et en tant que Satan, à ne pas trop bloquer les gens dans cette frontière. Il la conserve comme une peau organique qui peut quand même avoir des choses qui sortent et des choses qui rentrent. Donc on transpire dans une peau et on peut mettre une crème qui pénètre bien, si jamais la crème est bonne. Donc il regarde cette frontière comme quelque chose de semi-perméable, avec la possibilité du choix. Je vois que tu rigoles parce qu'aujourd'hui, on ne choisit pas trop ce qui rentre ni ce qui Non, sort. On laisse c'est sortir vrai. nos meilleurs, on laisse rentrer le pire. Et certains vident les poubelles chez le voisin. Ouais. Voilà. Et en même temps, à l'intérieur de l'Empire, notamment l'Empire mongol, ils ont veillé à délocaliser, à forcer militairement des savoir-faire, notamment tout ce qui est la métallurgie, pour les déplacer des fois de plusieurs milliers de kilomètres, pour que ce savoir se répande sur tout l'Empire et harmoniser les connaissances dans tout l'Empire. Au lieu de laisser des familles qui avaient des secrets de fabrication, qui avaient eu du génie, et qui voulaient rentabiliser par le secret, puis par les loges maçonniques ou ce genre de choses, ou des confréries tout simplement, professionnelles, ces secrets, eh bien, ils ont obligé les gens à se défaire de cette appropriation du savoir, du génie et des secrets de fabrication et des secrets familiaux pour que ça se diffuse et que ça enrichisse tout l'empire mongol. Voilà. Et en même temps, ils exerçaient les 3 prophètes, prêtres du temps, donc des horloges, comme nous, on a les clochers dans les églises. Donc, connaissance des astres pour connaître les saisons, les heures, etc. Militaire, politique et spirituel. Ils faisaient en fait le lien. Et l'Empire mongol a eu des époques seulement 10% d'impôts, alors que nous, on a des époques où on monte jusqu'à 55%. Et ce 55 est marrant, parce que c'est justement 55 Faubourg Saint-Honoré que Macron réside, et 55, c'est la guématrie du mot Satan en français. Et ça correspond à 5 et encore 5. 5, c'est la lettre E, donc c'est énergie, être et ensemble. Et donc, c'est des ensembles d'êtres. Et on a eu la première déclinaison de l'organisation de l'Union européenne qui s'appelait la CEE, Communauté économique européenne. Et si on l'écoute bien, ça veut dire que c'est comme C, EE. Ça veut dire c'est 5-5. C'est donc l'organisation des ensembles d'êtres. E pour ensemble et E pour être. 5-5. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la signature dans la caverne ou sur la croisette à Cannes. Les artistes, ils viennent, ils posent leur main. Donc, ils signent comme ça. C'est la première des signatures. Voilà, donc en fait, on a des liens qui montrent que dans l'histoire, il y a toujours une perception que les États peuvent dévier et finir par s'approprier complètement les êtres. Donc, ce n'est pas illogique qu'à partir du moment où Dieu a validé l'offrande de l'un et donc le mode de vie, puisque l'offrande est liée au mode de vie, versus l'autre, que l'autre ne soit pas content, et d'une façon ou d'une autre, Caïn a tué Abel. Soit Caïn et Abel étaient 2 frères historiques, et puis il y a eu un coup de couteau qui a traîné quand Papa Dieu regardait pas trop, enfin Papa Adam plutôt, Papa Adam et grand-papa Dieu, ou bien c'est parce que Abel se déplace et que Caïn a tout envahi, comme il envahit tout l'espace et qu'il met des clôtures partout et qu'il utilise tout cet espace pour son agriculture, il grandit en nombre, exactement comme les 340 millions d'Américains, versus les 4 à 18 millions d'Indiens d'Amérique. Et Abel, qui savait rester raisonnable au niveau de la reproduction, parce qu'il cherchait plus à se produire qu'à se reproduire, eh bien, lui, il est entravé dans ses déplacements. Et donc, il n'accède plus à ses ressources. Et historiquement, l'homme chasseur-cueilleur avait un carré de 20 km par 10. C'est-à-dire qu'il avait 200 km carrés par individu. Voilà. Donc, et en plus, il parcourait cet espace. Ça représentait l'équivalent d'une étape par jour du Tour de France. Donc, c'est quelqu'un qui brûlait de l'énergie, carburé à 6000 voire 8000 calories par jour. Voilà. Donc, évidemment, quand la nourriture s'est faite plus rare à cause des conditions climatiques ou d'une occupation d'un espace plus froid vers le nord, quand l'homme a migré un peu vers l'Europe du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté, il s'est dit, je baisse ma dépense énergétique, j'utilise les troupeaux, la cueillette, voilà, et puis je chasse le minimum syndical possible. Et donc, on a baissé en termes d'apport calorique, mais par contre, il continuait à manger beaucoup de tubercules, de racines, et donc avoir beaucoup de fibres. Et en ayant justement entre 50 et 120 grammes de fibres par jour, il lui fallait un microbiote qui permette, notamment la Prévotella, de digérer ces fibres dures. Et ces fibres dures qui étaient
pas forcément cuites. Des fois, ils mangeaient des sortes de patates un petit peu crues, comme ça, des racines crues. Donc, voilà. Alors, et crues qui pouvaient aussi avoir pris le froid. Donc, c'était des glucides aussi, mais qui avaient été refroidis. C'est pour ça que dans le régime cétogène ou low carb, on incite à manger des glucides mélangés au gras, refroidis pendant au moins 24 heures à 5 degrés en bas du frigo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait un troisième, j'ai oublié, mais bon, ça va me revenir. Mais donc, en fait, on veille à reproduire les conditions. Ah oui, avec des fibres, voilà, avec des fibres, c'est-à-dire genre de la levure, du psyllium, histoire que les fibres, dans le trajet digestif et intestinal, absorbent une partie de ces sucres et qu'il n'y ait pas un choc de glycémie via le duodénum, voilà, dans le transit entre l'estomac et l'intestin. Voilà. Et donc, ces trois éléments-là dont je viens de parler, et en fait, ils sont fondamentaux pour la santé. Parce que ça veut dire qu'on garderait ces souches de l'époque où il y avait beaucoup moins de maladies, un os beaucoup plus dense, des musculatures beaucoup plus puissantes, zéro carie, statistiquement, ou bien des caries pas graves, parce qu'une fois qu'elles y sont, elles repartent. Si jamais, par exemple, un type est tombé sur un prunier et il en mange pendant 3 semaines, il fait une carie, mais après, ça se reminéralise. Et donc, la carie reste un petit peu une zone nécrosée, mais elle refait une sorte de dureté de cartilage autour, et il n'y a pas de transit bactérien. Et elle ne s'aggrave pas, parce qu'après, il va encore se déplacer. Le prunier, il ne va pas faire des prunes 12 mois de l'année pendant 3 ans au même endroit, pendant que le mec ne bouge pas au pied de son arbre. Donc, en fait, ces phénomènes de mouvement, de saison et de production des différentes espèces végétales et animales implique que l'homme est dans un mouvement qui empêche une fixité, qui empêche aussi une fixité puissante électronique pH qui excède et permet d'avoir toujours une sorte de pile électrique dans le ventre et toujours une alimentation qui est réductrice ou pas oxydante. Ce qui n'est pas le cas de Cain. C'est d'ailleurs de nous. Voilà. Et si à une époque, il y avait un Cain pour un Abel, aujourd'hui, il y a 0,03 Cain, Abel pour 99,97% de cadastres d'encastrés dans le cadastre et dans la catastrophe de cette fixité. Alors, est-ce que tu veux me faire part un peu de tes réflexions J'ai coupé un petit peu mon micro longue parce que digression? j'avais l'impression que de temps en temps, le son, il partait un petit peu. Donc, c'est pour ça que je coupe mon micro pendant que tu parles, hein, c'est mieux. Parce que des fois, ça peut effectivement faire ce phénomène de coupure, de micro-coupure, comme on expliquait tout à l'heure. Donc, non, pour l'instant, pas de questions, hein. Continue. Pas de problème. Enchaîne. D'accord. Alors, donc maintenant, je vais parler un peu du satanisme et du Lucifer. Parce que les gens se font des idées là-dessus qui n'ont rien à voir avec la réalité linguistique, historique et de principe. Le stan ou le satanisme, s'il est incarné par un principe, eh bien, c'est une exagération de ce phénomène gestionnaire de l'État. Alors, de toute façon, tous les États et tous les gestionnaires des États, s'ils n'intègrent pas le fait que pour survivre, soit on refait vivre l'homme moderne dans les conditions de moins 80 000 pour le Sapiens Sapiens à moins 12 000 par rapport à maintenant, ou soit on adapte la société et l'alimentation et les supermarchés pour qu'ils retrouvent cette santé qu'avait l'homme entre moins 80 000 et moins 12 000, ou soit on essaie de trouver des choses où on a la preuve que ça marche et qu'il n'y a pas de problème de santé. On peut inventer toutes les alimentations que l'on veut si on a la preuve que ça fonctionne. Or, ça ne fonctionne pas. Et or, les adaptations génétiques depuis moins 12 000, enfin moins 10 000 avant Jésus-Christ et 2000 après Jésus-Christ, sont des améliorations à la marge. Ce sont des choses qui sont petites ou qui ont été faites en tuant les gens. C'est-à-dire que seuls, par exemple, avec le lait de vache, ceux qui mouraient parce qu'ils ne supportaient pas le lactose, ne pouvaient pas se reproduire et on a eu une sélection génétique par la mort de ceux qui n'étaient pas adaptés. Donc, il y a eu de la diversité et adaptation génétique par le décès et la non-reproduction de ceux qui n'étaient pas adaptés. Donc, c'est assez violent comme méthode d'adaptation. Et la question, c'est est-ce que le satanisme, ce ne serait pas avant tout, non pas une pratique rituelle avec des choses horribles, pour les mots-clés, je vais éviter de le dire, mais surtout et avant tout, le fait que l'administration territoriale prend juridiction sur les individus
pour leur dire tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tout ce que tu penses, ça m'appartient, j'ai le droit de regard et d'intervention, voire de shadowban, tu vois, de limitation ou d'orientation avec les algorithmes dessus, et je peux t'envoyer à la mort dans les tranchées. Donc, est-ce que cette exagération, c'est pas ça le satanisme réel, puisque quand on voit le nombre de morts des guerres d'État à État, des guerres mondiales notamment, eh bien, on voit que ce sont finalement des rituels de massacre qui ramènent cette quantité de population à beaucoup moins, et qui est d'une certaine façon la vengeance de Abel, qui lui a été restreint en population naturellement, puis par l'action de Caïn, et qui retrouve un petit peu de marge de manœuvre pour exercer son pouvoir sur les États, puisque lui, maintenant, va prêter de l'argent à l'État, parce qu'il s'est organisé pour observer, pour tout connaître, le temps qu'il ne passe pas à produire et à se fatiguer dans des usines et dans de l'agriculture, etc. Il l'a passé à réfléchir. Il a compris tous les mécanismes avec lesquels obéissent toutes ces structures étatiques, et il a compris comment les rendre esclaves et endettés pour pouvoir les dominer et organiser sa survie. Et donc, notamment la population juive, historiquement, elle a cherché à toujours être en mesure de se déplacer si jamais elle était non acceptée par les États. Et c'est pour ça aussi que depuis le XVIIIe siècle, on a changé l'appellation judéen à Jew, J-E-W, qui vient de jewels, c'est-à-dire les joyaux de la couronne. Joyaux, joyeux, peut-être pour le roi qui les porte, parce qu'il est un peu plus joli comme ça, mais avant tout, parce qu'il va avaler en 1942 ses saphirs, ses diamants, il va les déféquer dans les toilettes des camps de concentration, il va les nettoyer, il va les réavaler pendant 1 an et demi pour qu'à la sortie de la guerre, il lui reste quelque chose. Et donc, il va chercher en permanence à concentrer la richesse, et non pas à l'étaler sur des propriétés, mais à la concentrer dans de l'or, de l'argent, du platine, des joyaux, etc., pour pouvoir se déplacer avec. Et il invente aussi la lettre de change avec les Templiers, etc. Donc cette mentalité du nomade que la population juive historiquement a toujours conservée, eh bien, en fait, c'est une mentalité de concentration de pouvoir dans des petites mains, petit nombre d'individus et ou petits objets qui peut permettre d'avoir une représentation symbolique de cette valeur qui est acceptée partout dans le monde. Donc rien de mieux que les diamants et l'or, hein, évidemment, par rapport au rapport valeur et poids et déplaçabilité, etc. Voilà, et donc en fait, on a l'enclenchement de ce dont se plaignent les peuples, à savoir l'endettement. Au lieu d'avoir des monnaies réelles comme de l'or ou de l'argent, du platine, eh bien, on a des monnaies qui sont de la dette avec promesse de remboursement. Et donc ce qu'on appelle les taux, les obligations d'État, etc. Et si jamais certains arrivent à être de moins en moins nombreux en groupe et à concentrer les richesses pour ne pas avoir besoin de consommer leurs économies, ils peuvent faire des intérêts composés. C'est-à-dire, si une année, ils ont fait 10% de rendement, eh bien l'année d'après, ils vont s'organiser pour faire 10% sur ce 110 obtenu. Voilà. Et donc, ça va faire 121. Et après, ça va faire des intérêts composés. Et ça, répété sur des générations, voire des millénaires, ça a fait des sommes qui font qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a 7 familles qui concentrent, c'est marrant, 550 000 milliards de dollars. Donc, on a encore ce 55. Alors, est-ce qu'ils s'arrêtent à 55? Ils disent, bon, ça va, 55, on a notre signature, ou c'est les estimations qui ont été données. Voilà, c'est possible que en fait, cette concentration, elle a été faite par l'augmentation de la connaissance et de l'appropriation des brevets. Puisque le Abel, si c'est un gardien un peu comme un gardien de musée, il fait entre guillemets rien, il observe, mais par contre, il se fatigue les méninges, comme il a le temps de réfléchir. Et donc, il observe, il joue sur tous ces équilibrages et il va arriver à avoir la bonne action au bon moment. Exactement comme si vous prenez une pierre et une ficelle, vous les faites tourner au-dessus de votre tête, il faut que le mouvement soit exactement au bon moment dans le futur sens de la rotation, avec un petit peu d'anticipation. Donc il doit anticiper, c'est-à-dire prévoir ou prédire l'avenir sur les marchés, etc. Et il doit aussi prendre des risques, mais en fait, d'une certaine façon, il va devenir un charmant marchand en marche. Et donc l'allégeance qu'a faite évidemment Macron, c'est vis-à-vis de ce monde nomade qui transporte les marchandises, parce qu'il y a le Abel sur terre à dos de chameau ou de mulet, ou le Abel sur mer, qui est sur les navires. Et à ce moment-là, il y a toute une loi qui va exister
qui est essentiellement le droit maritime, sur tout ce qui est transport de marchandises notées, etc., et avoir un rapport avec Stan quand on décharge au port, pour que Stan, monsieur Stan, Satan, puisse se dire, bah, il est rentré ceci, il va sortir cela, je suis d'accord, donc que ça se fasse de façon en bonne intelligence. La preuve, on a Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au Havre pour tenir un port avec un C ou un T, peu importe, import-export, et surtout ce qui rentre, notamment tous les trafics de stupéfiants qui doivent être quand même contrôlés par l'administrateur territorial. Voilà. Et le problème, c'est que historiquement, l'Église catholique, elle a mal compris le message du Christ. Je vous renvoie vers Charles Gave, Jésus, un libéral nommé Jésus. C'est qu'en fait, saint Augustin a considéré que l'argent ne faisait pas de petits. Or, il a faux à deux niveaux. C'est que la Terre produit de l'or, de l'argent, des matières, des diamants, etc. Donc, de toute façon, la Terre, elle amène la monnaie d'échange. Après, il faut qu'on aille les chercher un petit peu en profondeur, pour que l'homme puisse, même avec des choses qui ne perdent pas de valeur dans le temps, puisse continuer à commercer en fonction des nouvelles naissances et des nouveaux êtres qui arrivent aussi si jamais la population augmente. Voilà. Mais l'argent étant le reflet des humains, les humains faisant des petits et les petits ayant une créativité, et s'il y a de l'augmentation de richesse qui est amenée par le travail humain, à ce moment-là, il y a augmentation de la valeur et de la valeur d'usage. Et à ce moment-là, alors, entre guillemets, baisse versus le besoin qu'on a. En ce moment, on se parle avec des technologies. L'or ne nous amène pas ces technologies. C'est le fruit de l'intelligence, des brevets, des recherches, des ingénieurs qui sont quoi? Qui sont des scientifiques qui observent. Et donc, le Hubble, aussi, c'est aussi le scientifique, parce que la mission première de Adam dans le jardin, que Dieu lui avait confiée, c'était de nommer tous les animaux et toutes les plantes, et de connaître aussi les usages des plantes médicinales pour pouvoir se soigner avec. Donc, c'était de cartographier, repérer, noter et être un savant et un sachant. Alors que celui qui est très besogneux et qui s'épuise à la tâche, eh bien, il fait confiance à un savoir. On lui dit, tiens, tu vas faire comme ça, tiens, par exemple, politique agricole commune, et tu vas plaquer un savoir qui n'est pas forcément subsidiaire, c'est pas forcément adapté au lieu, à la circonstance de cet agriculteur, de ses variétés de vaches voilà, ou de poules, et tu dois faire comme ci, comme ça. Et en fait, il perd l'habitude d'être son propre politicien, son propre décideur. Et il se réfère à des autorités. Il finit par céder de sa souveraineté de décision à travers des mécanismes comme la PAC et des aides, des impôts, des restitutions, des certifications, des vétérinaires affiliés à l'État, etc. Le problème qu'on a actuellement. Et donc, en fait, toute cette dépendance, ça crée une prison. Ce qui fait que, petit à petit, les gens confondent le fait de l'exagération d'un État qui a dépassé les 30% de la fameuse courbe de Barre, qui sont l'optimum d'un État. L'État ne doit jamais prélever plus de 30%, sinon l'argent est inefficace. Versus le satanisme, l'exagération de l'État, dans le sens que l'État te demande de remplir des papiers, parce que même un État qui resterait à 30% de prélèvement, mais qui te demande de faire 2 heures de paperasse comme les agriculteurs tous les soirs, à la fin, tu deviens dingue, en fait. Pour un oui, pour un non, pour une qui s'est cassé la patte, à qui t'a donné des antibiotiques, il faut faire un rapport au vétérinaire, lui-même affilié par l'État parce que Conseil de l'ordre et blabla. Et au final, tu deviens fou, en fait. Donc, le satanisme n'est pas nécessairement uniquement une exagération de l'emprise financière de l'État sur ses mécanismes, ou du fait qu'il te prélève trop, il te laisse vivre avec pas assez. C'est déjà ça, mais c'est aussi qu'il ne te laisse pas le temps. Et surtout, la capacité à décider et à faire un travail localiste et subsidiaire. Donc, c'est ça, avant tout, le satanisme. C'est pas juste des crimes rituels déguisés en je sais pas quoi, avec du rouge et du noir, et voilà. Donc j'ai parlé de tout ça, et la confusion aussi qui existe, c'est souvent le Satan et le Lucifer. Parce que Lucifer, il amène Ah oui, l'éclairage. Alors on pourrait c'est dire, bien ça. tiens, Lucifer, finalement, Abel, si jamais il amène la science, ou les scientifiques amènent la science et la plaque à quelqu'un, eh bien, il amène un éclairage sur la façon dont il faut procéder pour produire, pour avoir des rendements et être plus besogneux et moins sachant. Finalement, Abel, il a choisi la meilleure part. C'est un peu comme dans la parabole de Marthe et Marie. Il y en a une qui fait le service, qui est très besogneuse, et Marthe, et puis Marie, elle est au pied du Christ, et elle l'écoute, et elle prend ses enseignements. Et elle considère que faire moins, ça peut développer moins d'orgueil, on est moins le sauveur du monde, et on fait beaucoup moins d'actions, mais l'action juste, au bon moment, au bon endroit et avec qui il faut. Et ça, c'est la spécificité de ceux qui savent agir sur les marchés ou sur la santé, par exemple. Donc en fait, amener un éclairage luxe, s'y faire,
c'est amener un éclairage, parce que lux, c'est la lumière, et fer, c'est le truc en fer que portait là, la flamme olympique et Prométhée, etc., qui nous amène. Et si tu veux amener de la lumière, tu es obligé d'avoir un récipient pour une huile qui crame, et le récipient, il ne doit pas fondre à la température à laquelle crame ton bout de bois ou ton huile, etc., ou ta bougie. Donc, il faut forcément que ce soit en fer, ou que ce soit en acier ou en métal qui attend 1200 degrés avant de fondre, quoi. Et encore de commencer un peu à se ramollir. Parce qu'il y a des métaux qui fondent beaucoup plus haut. Est-ce que tu as des questions qui te viennent par rapport à ces digressions? Non, 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 tu fais des belles digressions justement, donc c'est très bien. Et effectivement, si tu peux développer effectivement le Lucifer et Satan, ouais, ça m'intéresserait. Que là, tu as commencé à en parler, mais tu t'es arrêté. À moins que tu aies fini. Oui, mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de dire autre chose que le principe source. D'accord. C'est-à-dire que Lucifer t'amène des éclairages, il t'amène ses lumières, Ouais, d'ailleurs l'époque des lumières, il paraît. Ouais. Et puis, la lumière, c'est bien, mais il ne t'appelle pas l'huile de coude. L'huile de coude, il te la laisse faire. Ouais. Et Satan, ou Stan surtout, l'administrateur territorial, l'administration, le système, en fait, va te figer et te fixer. Ouais, et si il refuse de gérer une certaine porosité de sortie ou d'entrée, tu te sentiras comme une prison. Alors que si il gère correctement, donc il y a le bon Stan, il y a le bon chasseur, tu vois, et le mauvais chasseur. Il y a le bon Stan, c'est celui qui te protège contre les exportations de Mercosur avec du dumping environnemental et de qualité, pour que tu sois malade en mangeant du poulet ukrainien ou du bœuf argentin. Et puis, il y a le mauvais Stan qui laisse sortir 2,5 millions de Français qui sont en bac plus 5. Avec QI de 130 et qui nous laisse rentrer du QI d'Afrique du Nord à 90 et rarement les médecins et un petit peu, mais surtout voilà pas forcément les meilleurs quantitativement, j'ai pas dit qualitativement, j'ai dit en proportion. Voilà. Voilà. Donc il y a le mauvais Stan et il y a le bon Stan. Et le Satan n'est pas le problème pour Dieu, c'est-à-dire que c'est l'outil. Et ce Satan, justement, ça peut être vu un peu comme le petit diable avec la queue et la fourche, là, qui est à la frontière, le gardien, hein, qui va dire, toi tu veux rentrer dans ce pays, est-ce que tu es d'accord, si tu rentres, pour respecter les lois, est-ce que tu parles la langue, etc. Et c'est ce que font les ambassades ou les consulats, ils vérifient qu'il y a des examens pour que ne rentrent pas des gens qui n'auront pas de capacité financière minimaliste ou linguistique, culturelle ou conceptuelle pour s'adapter et respecter les lois du pays. Donc, le Satan n'est pas le problème. Et je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça. C'est le satanisme qui est le problème. L'exagération. Et si le Satan, comme l'Empire mongol, entre 7e et 11e siècle, arrive à rester autour de 10% de prélèvement d'impôts pour gérer un empire avec ces trois axes où le politique, le spirituel et le militaire sont parfaitement mixés et incarnés, ça vaut grave le coup. Allô Poutine, quand est-ce que tu viens de faire un peu de ménage chez 55 au Faubourg à 17% d'impôts, on est content. Franchement, nous, on signe tous tout de suite. C'est clair. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Après, t'anticipes. Ouais, après, dans l'histoire, notre langage nous a dit que l'autre, ça s'appelle un tiers. Et donc, c'est 33. Et donc, si une tierce personne, c'est un tiers, un État qui irait jusqu'à 33, comme en Suisse, ils sont à 35 de prélèvement, ça peut encore fonctionner si ils savent maintenir leur devise haute, qui est le cas de la Suisse, ou quand ils ont un surplus de prélèvement, ils le rendent au peuple, ce qui est le cas dans certaines villes suisses. Quand ils ont un surplus, au lieu de le cramer, des bêtises, ils le rendent. Voilà. Donc, s'il y a la paix, la sécurité, etc., et qui fait un excellent travail, meilleure santé que dans les autres pays, meilleur niveau de vie, etc., faible taux de chômage, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de monter de 10 jusqu'à 30-35%. Mais il faut qu'il y ait ces garanties et ce résultat en face. Il y a un retour. Donc en fait, voilà, Lucifer et Satan, c'est juste des concepts. Ce n'est pas juste, entre guillemets, des anges qui sont descendus, qui ont foutu le brin. Ça, c'est une version transposée, c'est une vision. Mais le langage nous dit que ces forces, même si elles existaient de façon désincarnée, elles s'incarnent dans des structures. Elles n'existent pas comme ça ex nihilo. Elles ont besoin, pour exercer une action sur le réel, de structures. Donc, soit on dit que ces forces, ce sont les structures, soit ce sont les forces agissantes, uniquement à travers ces structures. Et donc, sans les structures, ces forces ne peuvent pas être. Déjà, elles n'existent pas. Déjà. En tant qu'existence, elles ne sont pas visibles à l'extérieur, mais elles prennent possession de ceux qui gèrent
ces compartiments. Donc, amener des éclairages, c'est tous les gens qui font des éclaircissements, qui éclairent le monde de leur savoir, et puis amener sans les états, tout simplement, state et state. D'accord. Ah, c'est plus clair maintenant. Alors après, il y a l'adaptation climatique. On voit que les marchands, ils savent aussi s'adapter au climat. Et nous, on voit que dès qu'il y a, on va dire, des petits problèmes de climat, par exemple, tu bétonnes partout, tu vois, dès que l'État il fait des trucs où il se plante dans la façon d'aménager le territoire, pourtant ça devrait être sa spécialité, mais il commence à faire des choses de façon très stupide. Alors par exemple, le bétonnage, qui fait que les sols sont imperméables, l'agriculture avec les intrants chimiques qui tuent les vers de terre, il n'y a plus de galeries, l'eau ne pénètre plus, donc elle ruisselle, donc ça fait des inondations de partout, alors que l'État t'a donné un certificat d'urbanisme, et que théoriquement c'est pas inondable. J'ai le cas sur ma maison, donc j'achète, il y a un certificat d'urbanisme, il bouche les drains, et puis finalement ça devient inondable. Je suis en procédure, hein, voilà. Il se rejette la balle entre les communautés d'agglomération de communes et puis la ville, évidemment. Bref, et lui, Abel, en fait, il sait aussi, quand il va boire une eau, il sait utiliser son corps. Donc, quand il prend une myrtille pour voir si elle est consommable, il la met sur la langue, il attend voir s'il y a une réaction de la langue. Et si ça lui déclenche de la fièvre, il commence avec un petit peu. Il revient le lendemain, si jamais il n'a pas eu mal à la tête, s'il n'a pas eu de fièvre, il continue. Donc, il teste, en fait. Il y va par petites touches successives. Il est précautionneux. Pareil avec l'eau. L'eau, en fait, il faut savoir que c'est passé chez Nicolas Bouvier. Il y a eu entre 15 et 20 millions de puits qui ont été faits en France et qui ont été sous-exploités et bouchés depuis 50 ans. Voilà, c'est ça. J'ai entendu parler. Alors que ces puits, voilà, ils avaient un avantage par rapport aux nappes phréatiques, c'est qu'ils utilisent des eaux qui ont vécu tout le cycle de l'eau et qui après passent dans le sol, font des vortex, se frottent aux minéraux, se chargent un peu en minéraux, friction, il y a de la dynamique, des mouvements en 8, donc captation d'énergie, hein, évidemment, comme les solénoïdes, puis qui sont filtrés par des couches argileuses, marnes, etc. et qui vont soit être captés dans un puits, donc il faut faire un trou à 5 voire 15 mètres, 20 mètres parfois, selon l'état de la terre et de la roche, ou bien qui vont avoir des résurgences. Et bien Abel, en tant que nomade, il sait qu'il y a des eaux de qualité et des eaux qui rendent malades, qui sont les nappes phréatiques, ou des eaux de rivière qu'il ne faut pas forcément boire. Alors que le Caïn, il boit des eaux complètement pourries, sous prétexte qu'on la lui amène et on lui dit c'est potable, on a mis du chlore, ou de l'ozone, et on a tué toutes les bactéries qu'il y a dedans. Alors, voilà, potable, ça n'a pas les mêmes critères pour l'OMS que pour la France déjà, malheureusement, et que pour Abel. Abel, il sélectionne. Et en fait, les gens sont intoxiqués par une eau qui n'est pas une eau réellement potable. Ils ne le savent pas. Voilà. Parce qu'en fait, le meilleur filtre, c'est pas un filtre à charbon actif Brita. Moi, j'utilise Brita. Et parce qu'ils ont mis un peu d'argent colloïdal aussi dedans. Mais le meilleur filtre, ça reste la terre. La terre, les bactéries, les détritus de feuilles, etc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut faire un filtre. Voilà, dans la nature, si vous n'avez pas de filtre, voilà, on met au fond d'une bouteille là, à l'envers, on met 15 cm de feuilles plus ou moins sèches là, qu'on récupère tombées au sol, déjà précassées par les rayonnements solaires. Et tout, on met des feuilles, on met des végétaux, et ils vont gonfler, ils vont regonfler, et puis après, ils vont restituer l'eau excédentaire, et ils auront retenu les impuretés. C'est bien. Voilà, donc ce savoir d'Abel, il est manquant à Caïn qui tombe malade à cause des mauvaises qualités de l'eau. Et en bioélectronique, Louis-Claude Vincent, il a commencé ses bioélectronigrammes dans les années 65-70 en mesurant toutes les eaux de France, et il était ingénieur en chef de tout ce qui était haute distribution et aussi pour les cimetières. Pour les cimetières, il fallait juste arroser les fleurs ou ce genre de choses, mais ou peut-être une fontaine par-ci par-là. Mais voilà, il fallait aussi qu'il n'y ait pas de problématique entre les eaux de captation sous le cimetière, pour pas qu'il y ait aussi les cadavres, évidemment. Ils ne sont pas étanches. Donc, il y a des eaux très minéralisées parce qu'elles passent sous un cimetière, l'eau de Fontan notamment, dans le 06. Donc c'est marrant, quand vous buvez l'eau à Fontan, on vous dit, c'est pourquoi elle est bonne et hyper minéralisée, parce que la source, elle passe par le cimetière qui est au-dessus du village. Vous buvez de l'eau enrichie en os de cadavre. Bon, c'est vachement intéressant de le savoir. Alors, moi, on m'a dit ça à 13 ans quand je suis allé faire un concert avec une fanfare au village de Fontan. Ça m'avait surpris. Alors après, il y a la question de l'emprise de l'État, puisque tu me dis, parle-moi du satanisme. Alors, le satanisme, pour certains, c'est Staline. ST déjà, tu vois.
comme standard. Starling, Pour d'autres, ouais. c'est NSA, parce qu'il y a presque tout sur la Terre. Hein. Et puis Mm. pour d'autres, c'est l'appropriation, comme Hitler a fait, du peuple. Parce que Hitler, il a joué finote pour, on va dire, tromper les marchés, tromper Abel. Il a dit je vais m'endetter de façon discrète sans que les marchés internationaux, donc Abel, le voient. Et il est passé de 20 à 40% avec son endettement, les bons mais faux, on appelle ça les bons mais faux. Et il s'est dit je vais refaire toutes les autoroutes et suffisamment solides pour que les chars ils puissent circuler. Tiens, sait-on jamais qu'on en ait besoin aux frontières. Il avait prévu, et donc, au final, il a créé une richesse, mais qui lui a pas été prêtée par les marchés. Il a triché. Et les marchés ont voulu le punir, après, évidemment, puisque les marchés après, ils ont prêté aux autres. Les marchés sont d'accord de considérer que si tu fais de l'industrie militaire et que c'est ça qui augmente ton PIB, de dire que tu as créé de la valeur. Les marchés disent non. Et ils ont raison. C'est-à-dire que si tu augmentes ta valeur juste en montant ton arsenal militaire qui vaut autant parce que des gens y ont passé des heures et des heures à y travailler, etc., et que tu as déséquilibré des rapports de force, Abel, le nomade, le trader, les financiers, ils disent attention, parce que là, si jamais tu as une vieille querelle qui date de 40 ans, traité de Versailles, etc., avec ton voisin, ou les Sudètes, etc., couloir de Gdansk, eh bien, en fait, tu risques d'avoir envie d'aller récupérer. Et très vite, ça chauffe. Très vite, il y a des gens qui vont faire des massacres au couloir de Gdansk. Et après, tu as, je ne sais plus combien, 25 ou 30 000 morts. Et puis après, Hitler, il envahit. Et puis, il va en Pologne, il va au Sudète, etc. Donc, et parce qu'il a tout préparé avant. Et qu'il a triché, les marchés lui auraient prêté si jamais il était monté à 40% d'endettement. Les taux seraient montés. Il a prétendu qu'il était toujours à 20, mais il a doublé avec ses fameux bons mais faux. Donc, il a grugé les marchés pour avoir quand même un papier monnaie, entre guillemets, qui était leur travail, et les bons mais faux. Et voilà, il a grugé la finance. Et la finance s'est vengée. Donc Abel s'est vengé de l'excès aussi d'augmentation de population, puisque pour Hitler, c'était aussi l'espace vital des Germains qu'il fallait augmenter. Les Ariens. Et puis, on a ça qui revient, qui disent que les Blancs sont 8 à 10% de la population mondiale, et que l'espace du Blanc, caucasien, arien, il se restreint comme peau de chagrin en termes de nombre, pas d'espace de diffusion, puisqu'il est partout, mais en termes de quantité en proportion. D'accord. Alors que les traders, ils veulent moins nombreux ou stables. C'est-à-dire, ils ont dit à 7 milliards 777 millions, on stoppe tout, c'est la faux. Et on va faire en sorte que l'humain cherche la qualité plutôt que la quantité et nettoie le plastique du 7e continent plutôt que d'aller sur Mars. Donc, d'une certaine façon, la finance de Abel a aussi raison d'essayer de réguler des exagérations. C'est vrai. Il faut accepter, en fait, qu'on est, nous, dans un des deux camps, uniquement le cas. Dans cette fixité aussi, dans cette emprise avec la question de l'identité juridique, de la souveraineté et du fameux la fraude au nom légal. Tout ce qui est acte de naissance et vente du futur travail sur les marchés des gens qui naissent, et donc appropriation par l'État qui va chercher les gosses si tu ne vas pas les faire vacciner, si tu les mets pas à l'école, si tu les déclares pas en préfecture, c'est la guerre, quoi. C'est ça. Tu es bien placé pour le dire. Maintenant, je vais parler de Boyd Haley par rapport à la santé. Parce que Abel, il a 1000 fois raison d'être resté sur un régime faible en glucides. Parce qu'il ne développe pas un ego. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le glucide, c'est un peu le feu de paille, c'est l'amorce de l'effort, c'est la réparation des membranes cellulaires. Mais après, le gros, ça doit être quand même la bûche, c'est-à-dire le bêta-hydroxybutyrate et les autres composés du même acabit qui sont fabriqués dans l'intestin et dans l'intérieur des cellules. Et en fait, cette façon de brûler de l'énergie n'est pas liée à la volonté, c'est lié au besoin. Donc, c'est l'action par le besoin et la nécessité. Alors que l'entrepreneuriat, la décision, le starter, le boost, le punch, et tout ça, c'est lié à l'ego et ça peut être réactivé par le glucide. Donc, qui dit alimentation plus glucidique, qu'est-ce qu'on appelle plus glucidique? Ce que nous donne la France nous dit dans les recommandations officielles, vous devez manger 55% de glucides. Or, ce sont des glucides trop glucidiques en proportion avec les minéraux à l'intérieur, même des grains, et ce sont des glucides traficotés comme le blé moderne, et les variétés anciennes, justement, s'ils étaient transformés par le levain, on évitait une part de cet effet Warburg dans la cellule, qui est une sorte de fermentation en milieu fermé avec donc du CO2 et avec un manque d'oxygénation. Voilà. Et donc, c'est ça qui cause le cancer. C'est le fameux effet Warburg qui conduit à l'oxydation du sang et l'alcalinisation du sang. Et donc, Boyd Haley est aussi
Davo-Kubi, plein de dentistes, Weston Price, plein d'anthropologues ou de dentistes ont vu qu'il y avait cette corrélation entre arrivée des glucides, même en l'an 1880, sur des îles, et départ des caries et de tous les problèmes que après STAN, l'État, l'organisation territoriale, doit réguler. Ils t'amènent une solution qui sont les comptoirs commerciaux, les glucides, le sucre blanc, etc. Et après, ils te disent, il faut que je fasse des prisons parce que vous vous tapez dessus, vous battez, vous ceci, vous cela. Si tu n'avais pas amené une bouffe qui n'est pas en correspondance avec qu'on avait entre moins 80 000 et moins 12 000, pourquoi pas eu tous ces problèmes. En gros, il amène le problème, après il dit la solution. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours le même truc. Donc Boyd Halley a expliqué aussi qu'il y a des gens qui ne font pas de caries, mais qui ont un manque de pouce dans l'os et donc des cavités. Et ces cavités, elles finissent par abriter des bactéries. Et si on est dans des périodes d'alimentation glucidique ou qu'on l'a été, eh bien, elles ont créé du noir, des dépôts. Et ces toxines sont extrêmement virulentes et ça peut mettre le cancer dans l'organisme à distance, tout simplement par un effet d'oxydation. Savoir que les toxines vont empêcher l'oxygénation, le cycle de Krebs, etc. Et donc, il y aura l'effet Warburg parce que pas d'oxygène égale une combustion avec du CO2 résiduel et puis non-évacuation des déchets cellulaires. Voilà. Donc, baisse des écarts de potentiel entre l'intracytoplasmique et l'extracytoplasmique. Voilà, milieu intracellulaire et extracellulaire. Il y aura une baisse de l'électricité qui sert aussi à tirer les nutriments. Évidemment. Il y a 70 millivolts à peu près d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, en moyenne, sur l'ensemble des cellules, vis-à-vis du milieu extérieur. Et donc, quand il y a baisse de 70, on passe à 50, 30, 20, et après, ça s'inverse carrément. Et le noyau devient obèse et grossit, sans que le corps devienne obèse. C'est le noyau cellulaire qui prend trop de place, et l'espace entre le noyau et la cellule qui se rabougrit. Donc, ce sont des considérations à prendre en compte dans un projet de civilisation. Ce que les États ne font pas assez, quand ils ne connaissent pas l'intérêt de faire tout ça. Alors après, une fois que l'homme est mal et qu'il a besoin de médecins, parce qu'il est tombé malade à 80% à cause du mode de développement de civilisation que l'État lui a soit imposé, soit à co-gérer avec ses propres travers. Ça peut être aussi l'humain qui va avoir une famille plus nombreuse pour avoir plus de force, parce que le clan, la famille, c'est la force. Donc, cette filiation et donc cet héritage, pour certains qui le remettent en question, c'est la notion de préservation d'une certaine force incarnée à travers le temps, de continuation de l'existence à travers d'autres êtres. Hein, un peu comme dans les films d'aliens, il y en a un qui meurt mais qui rentre en toi et qui fait des bébés, etc. Donc c'est un petit peu l'idée. Et là, c'est l'idée sur l'espace vital et la création. Donc c'est pas dit que ce soit seulement les États et les dirigeants des États qui soient des enfoirés et qui aient voulu faire le forcing. Il se peut aussi que ce soit des clans, des groupes qui à un moment ont voulu s'étendre en force, en puissance, parce qu'ils avaient aussi la puissance de l'arme, hein, tout ce qui est tribal. La puissance de l'arme vient aussi par la démographie et le groupe. Et surtout en démocratie, soi-disant, élective, savoir que là, c'est encore plus la puissance du groupe, et là, c'est évidemment l'invasion par le ventre. Il n'y a même plus besoin d'avoir les armes, il suffit juste d'avoir le ventre. Ouais. Voilà, la démocratie fait loi, c'est-à-dire le plus nombreux, qui n'est pas toujours le plus raisonnable, justement, en étant trop ou très nombreux par rapport à ce que la Terre peut réellement fournir. Alors attention, par rapport à des vues qui pourraient m'être attribuées de malthusianistes, non. Si on vit à l'amazonienne, on peut être jusqu'à 85 milliards sur Terre. Donc je ne dis en aucun cas qu'il faut réduire ou baisser la population. Je dis qu'il y a des façons de vivre qui ne permettent pas que l'on soit 8 milliards avec 2 ordi, 2 bagnoles, un téléphone, etc., le lithium. Sinon, il faut qu'on esclavagie les petits Africains, aller chercher le cobalt, le coltan et le lithium pour nous, pour nos créations. Et finalement, ça finit par poser des problèmes, puisqu'ils fuient leur pays et qu'ils n'en tirent pas toujours une grande ressource financière. C'est vrai. Là, ça fait déjà 1 heure. Des questions. Ça fait 1 heure. Ça fait déjà. Attends, ça fait 1 heure. Ça fait 1h25 déjà qu'on est en ligne, puisque il y a eu une petite coupure tout à l'heure, mais ça je verrai ça au montage. Mais non, pour l'instant, pas de questions. C'est clair, c'est bien. Ça permet de voir en fait, d'avoir une belle vision de notre monde. Comment ça a évolué. C'est intéressant. Oui, alors je disais aussi dans des vidéos précédentes sur le côté gestion de l'humus, qu'historiquement, pour cultiver 1 hectare de terre, il fallait 5 à 7 hectares de forêt où on allait glaner des débris végétaux pour réensemencer. Donc le fait d'avoir rompu avec cette tradition, déjà, ça nous a mis mal. Et puis aussi, le fait de toucher les végétaux quand t'es gamin,
touchent les végétaux, ils se mettent un peu de poids dans la bouche ou dans les doigts, etc. Ben, en fait, ils se mettent les fameux probiotiques dits ancestraux Naturel, qui ouais. vont les réensemencer occasionnellement. Et en fait, ça va maintenir la flore intestinale. Et parce que ça passe aussi par la peau. Il y a 3 microbiotes essentiels quantitatifs. C'est d'abord salivaire dans l'ordre, bien sûr. Après, c'est gastrique, intestinal. Enfin, pas gastrique, intestinal uniquement. Et après, c'est cutané. Et le problème, c'est qu'il y a des actions que l'on fait, nous les caïns, puisqu'on est dans le cadastre, par rapport à Abel. Par exemple, on mange dans des vaisselles. Et la vaisselle, elle passe au lave-vaisselle maintenant. Et le produit du lave-vaisselle, c'est un produit qui va s'accumuler dans l'organisme, il ne sera jamais évacué. Donc, il en reste, quand c'est mal rincé, il en reste un peu. Et le professeur Donatini, il a montré que les résidus, au bout d'une dizaine d'années, ça stagne dans l'intestin et ça abîme le microbiote, ça le tue, ça l'empêche de vivre, etc. Et donc, la solution, ce serait soit de ne pas utiliser de produits, de laver à l'eau chaude sans produit, d'accepter comme la vaisselle nous arrive, ou bien de rincer 2 ou 3 fois ou avec un cycle de rinçage extrêmement long. Mais de toute façon, ça voudrait dire qu'on enverrait ces produits dans les nappes phréatiques par ruissellement et que ceux qui sont moches en montagne, mais ceux qui sont en bas dans les villes, avec le système actuel, vont les ravoir dans l'eau de consommation d'une façon ou d'une autre. C'est sûr. Voilà. Donc, rien que ça, déjà, ça fait une différence qui a été clairement identifiée. Après, il y a la façon aussi de déféquer. Alors, j'ai fait une recherche, ça va choquer peut-être des gens, mais aujourd'hui, on voit que les déviations des stands, des pays, deviennent de plus en plus permissives sur des lois sociétales avec le LGBTQI2A, mon cul sur la commode, échanger de sexe, etc., aux frais du contribuable, Sodome et Gomorrhe, mais que ça va de pair avec le fait, pour certains, malgré les mots vulgaires qu'on utilise là-dessus, d'être un gouloum gouloum, en plus loin un cul, plus loin les. Voilà. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui cherchent la jouissance par le point G, même chez les hommes, à travers l'anus, alors que théoriquement, s'ils se reproduisent, bon, ils ont besoin de jouissance au moment de l'acte charnel, et en mode hétéro, et sinon, s'ils font ça, on dirait que c'est peut-être une jouissance qui leur a manqué ailleurs. Et j'ai fait des recherches, et j'ai pu voir que même chez des pays qui ne sont pas néoconservateurs ou conservateurs comme la Turquie, il y a le fait d'avoir un mode de défécation à la turque, bien, ça fait qu'il y a statistiquement beaucoup, 2 à 3 fois moins d'homosexualité déclarée. Et même dans les pays où la déclarée n'est pas un problème. Voilà, donc chez les Turcs, on pourrait dire, bon, c'est la mentalité musulmane. Voilà, et donc, on pourrait penser que comme le mode d'alimentation cétogène, il fait des crottes beaucoup plus dures, beaucoup plus compactes, où les nutriments sont mieux utilisés, donc on peut manger moins aussi. On consomme moins des éléments et des aliments de la nature et des animaux de la nature. Eh bien, on pourrait penser que cette stimulation au moment de la défécation qui stimule un peu le point G permet à des gens d'avoir cette stimulation si elle a des effets aussi fonctionnels, qu'elle ne soit pas que jouissive, mais qu'elle a des effets fonctionnels, de détente, etc. Et que ça permet au coccyx d'avoir une sorte de mouvement respiratoire peut-être un petit peu supérieur comme ça. Et à ce moment-là, qu'il y a un lien direct avec l'homosexualité masculine. J'invite les gens qui s'interrogeraient là-dessus à aller vérifier sur X en posant les questions les plus pertinentes, en utilisant tous ces aspects-là. Ils verront que, oui, Grog nous donne ces chiffres qui correspondent à une différence très nette. Donc, moi, ce que je constate avec un régime Abel, un régime cétogène low carb, c'est qu'on est moins, pour va dire même totalement, à la recherche de plaisir corporel, de jouissance, qu'elle soit sexuelle ou autre, parce que, en fait, on est tellement bien dans son corps que ce bien-être, ces endorphines, la pratique du sport aussi sans avoir les courbatures, ce qui est la caractéristique en régime cétogène, on n'a pas de courbatures. En glucidique, on a des courbatures. Sauf si on a une très bonne oxygénation. À ce moment-là, en glucidique, il faut beaucoup de minéraux pour tamponner les résidus des glucides, voilà, pour ne pas avoir l'acide lactique qui nous fasse des courbatures. Donc en fait, le label, il est tellement bien qu'il ne cherche a priori pas, s'il est dans le mouvement, dans la marche, le déplacement, il ne cherche pas la jouissance via la reproduction. S'il se reproduit, c'est qu'il le décide et qu'il a identifié qu'il y a la capacité dans le clan, dans le groupe, dans la tribu, qui se déplace, etc., dans la gestion, dans le climat actuel, d'avoir les ressources pour des individus. Et même les Amazoniens, ils faisaient ça. Les premiers Espagnols qui sont arrivés en Amazonie, ils ont constaté qu'ils tuaient leur 3e enfant
Et s'ils le tuaient, c'est parce qu'ils ont reconnu face aux Espagnols que quand ils devaient fuir les Espagnols, ils pouvaient emporter qu'un chacun. Donc le père emporte un, la mère emporte un. Et pour fuir les persécutions des Espagnols, ils étaient obligés de se mettre à tuer. C'était ni bien ni mal. C'était la nécessité pour sauver la partie principale du groupe. Donc en fait, ils agissent dans ce cadre naturel sans référence à un bien ou à un mal absolu, même si ça leur crève le cœur, mais par rapport à des nécessités d'adaptation. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à concevoir, parce que quand ça nous touche, on a envie de dire « Ah, l'autre, c'est le méchant ». Donc s'il y a deux tours qui tombent, on a envie de dire « Ah, l'autre, c'est le méchant, celui qui a fait tomber, ceux qui ont fait, ou les forces qui ont utilisé des IO utiles ou des technologies avancées pour faire tomber deux tours ». Mais si on a un regard plus large, qu'est-ce que, malgré tout, 3000 décès versus des spéculations alimentaires où pendant 3 ans, la bourse a fait 17 à 18% en intérêt composé. Et au final, il y a peut-être eu des gens qui ont quand même moins bien mangé sur Terre. Et là, c'est pas 3000 morts. Quand tu manges moins bien dans certains pays, c'est quand même beaucoup plus. Donc, dans ces gestions, en fait, il y a le trop et le trop peu et le trop par zone, comme le Nigeria, où Sarkozy est allé faire une conférence parce qu'ils sont en train d'atteindre les 210 ou 220 millions, quoi. C'est énorme, le Nigeria. Je crois que c'est un pays qui va, dans 40 ans, il va avoir le plus de population, alors que c'est pas le plus grand pays en surface, quoi. Mais bon, ils ont de quoi nourrir. Voilà. Alors tout ça, évidemment, ça rejoint le fameux malthusianisme qui est supposé chez certains à cause des travaux de Jean-Marc Jancovici. Tous ceux qui l'ont lu ont vu que cette courbe d'extraction de ressources, gaz, pétrole, eau, charbon, eh bien, comme elle permet depuis 120 ans de mettre tout ça dans des tracteurs qui ont remplacé la traction animale et de chauffer et d'avoir de l'énergie pour cuire le pain, voilà. Eh bien, au final, depuis l'histoire, l'énergie et l'alimentation étaient en lien. Toute augmentation d'extraction d'énergie et toute augmentation de l'alimentation permettait de voir loin et de faire des familles plus nombreuses, etc. Donc, en fait, il y a toujours eu ce lien. Et c'est aussi pour ça qu'on pourrait voir maintenant le remplacisme de l'homme par le robot et par l'IA qui consomme via les data centers beaucoup d'énergie, le fait d'utiliser nos productions d'énergie actuelles pour les IA. Et si on place notre argent, par exemple, sur un data center et qu'on accepte que les centrales soient utilisées pour fournir ces data centers, nous, on va payer notre énergie beaucoup plus cher. Et donc, étant pauvre, on n'aura pas l'argent pour faire une pièce de plus et un troisième enfant. Donc, en fait, on sera content d'avoir des rendements sur l'IA parce que quand on fait une recherche, ça nous prend 5 minutes quand ça nous prenait 5 journées avant. Et en même temps, pour le troisième enfant, on va dire non. Voilà. Donc, en fait, ça va être à nous de gérer ce que l'État, qui vient récemment dans la crise coco presque vide, nous imposer une picouse régulatrice de naissance. C'est-à-dire que le Abel, il gère la quantité de population. Alors que le Caïn, il n'est pas bien dans son corps, il cherche les plaisirs par tous les moyens, l'alcool, la drogue, pour compenser le stress d'avoir charbonné pendant 5 ou 6 jours par semaine. Et puis aussi le sexe le samedi soir avec madame. Et que ce n'est pas un sexe qui est dédié juste à l'union entre deux êtres, mais il est fait, on va dire, au petit bonheur à la chance éventuellement, jusqu'à se reproduire. Plus maintenant, puisqu'on est descendu pour les autres. Voilà. Mais jusqu'à 60 ans, c'était un peu le cas quand même. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors après, il y a aussi, dans cette caractéristique du Caïn, il y a aussi le fait que le Caïn, il est moins résistant à la douleur. Donc c'est plus facile à torturer pour le faire parler. Pourquoi ? Parce que les bactéries qui vont infecter au niveau dentaire, elles se logent aussi dans des connexions synaptiques. Il peut y avoir 1 à 4 bactéries. Et donc, il crée des courts-circuits et une sorte d'hypersensibilité pro-inflammatoire. Et en plus, l'alimentation glucidique à terme devient pro-inflammatoire. Donc, en fait, on est plus sensible aux douleurs dentaires, évidemment. On est plus sensible à plein de douleurs. Et on est dans une sorte de petit mal-être qui, effectivement, fait qu'après, on a des gens qui font leur propre état dans des cités et qui distribuent le médicament amené par Abel, c'est-à-dire la drogue, qui vient des pays où il y a la feuille de coca n'est pas illégale, mais ils vont la mettre en poudre, ils vont la raffiner, etc. Et ils nous amènent ça sous forme de cocaïne ou d'autres choses, de pavot, d'héroïne, etc., ou de fentanyl maintenant. Et ils vont essayer de compenser ce mal-être de sens, de perte de souveraineté, de perte de décision, de perte de vision
de qu'est-ce que doit être le monde et comment j'y participe en décidant principalement, majoritairement, de ce que je vais faire et comment je m'y adapte. Alors que le K1, sa première déprime, c'est une déprime de sens et d'être réellement le maître. Même si quand tu es maître dans ton véhicule, en fait, tu ne peux pas sortir de la route. Hein. Va dans le fossé, tu vas voir, ça ne roule pas. Donc, tu as l'État qui te fait la route, mais tu as quand même une certaine marge de manœuvre et de décider où tu vas. Et dans nos directions professionnelles, en fait, l'État nous met sur des rails de locomotive et là, on ne peut plus bouger, on est complètement fixé. Donc, une locomotive, tu n'as pas le volant. Et donc, c'est ça qui crée tout ce stress, plus le stress biologique, plus le mal-être, plus le bec de perroquet sur la colonne, par l'oxydation sanguine et donc le dépôt périarticulaire, la maladie de Paget, etc., l'encrassement capillaire, l'encrassement périarticulaire. Tu te sens complètement enquisté, encrassé, et un décrassage très fort de tout ça, en fait, ça te fait voir le monde comme si tu étais Noé, qui est sauvé pendant que tout le monde est en train de crever à moitié avec de l'eau dans les poumons, tu vois, après le déluge. Et tu te dis, moi j'ai pu minéraliser, j'ai traité avec des injections, j'ai reminéralisé mon parodonte, je vais bien, tout va bien. Et comment je peux transmettre ça aux gens? Et ben en fait, leur transmettre le fait qu'ils sont esclaves d'un État qui a pris un excès de juridiction sur leur travail et de leur futur, de leurs couilles, de leurs enfants, hein, de leurs œufs pour madame. Et au final, une juridiction non pas sur le temps présent et sur les services qu'ils rendent à l'instant T via des ponts, des infrastructures, mais sur un futur. Donc, ils t'ont privé de la possibilité de créer un futur parce qu'ils ont pris juridiction. Et qu'en plus, s'ils le font pas bien, ce que tu vois à rembourser en tant que dette, ça ne fait qu'augmenter de façon exponentielle dernièrement, depuis les années 70, depuis qu'on est sorti 12 et talons or. Voilà. C'est vrai. Écoute, globalement, j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais. Les solutions, les solutions, en fait, c'est ce que tu nous as dit. Donc, si vous vous alimentez correctement, vous pouvez donc avoir un meilleur avenir. C'est important, l'alimentation. Alors, c'est à la fois correctement, mais c'est de façon compensatoire. C'est-à-dire, si tu as un métier sur chaise, tu vas faire du sport 3 fois un quart d'heure dans la journée ou 3 fois 5 minutes. Tu vas essayer de mettre du mouvement, donc le Abel en mouvement face au statique du cadavre, du quin. Si tu n'as plus les bactéries, tu vas remettre avec des fromages au lait cru, du choucroute cru, cornichons lactofermentés, des viandes séchées ou des poissons séchés qui ne sont pas cuits, histoire de remettre ces anciennes souches bactériennes, et genre des sushis de bonne qualité. Tu vas après mettre de la levure de bière pour ensemencer, kéfir kombucha pendant 2 mois. Tu vois, et puis petit à petit, tu pourras enlever cette prise régulière de probiotiques. Tu ne seras pas obligé d'aller manger comme tes gamins la terre dehors, tu vois, pour éviter que la pisse de renard t'infecte. Sinon, il faut mettre une bâche. 3 semaines avant, tu mets une bâche de carton avec des pierres dessus. Et tu peux aller manger un peu de terre de temps en temps, une demi-cuillère à café, voilà. Tu les auras aussi. Mais en fait, il faut se réapproprier le mode de vie, le mode de pensée, l'état d'esprit qui découle de tout ça, qui va arriver au fur et à mesure, les probiotiques, et puis réensemencer occasionnellement. Une fois qu'on a fait un réensemencement pendant 1 ou 2 mois, après on fait un réensemencement occasionnel. Mais sans ce réensemencement, la nourriture de Abel est difficile à digérer. Et donc Abel, il s'encrasse le foie aussi, si jamais il n'a pas ses probiotiques. Si tout est stérilisé comme en supermarché, tout est pasteurisé, etc. Donc le souci, c'est qu'il y a des gens qui font de l'alimentation cétogène et qui n'arrivent pas toujours à bien vivre cette cétose parce qu'ils n'ont pas les bactéries intestinales et qui ne font pas de réensemencement quantitatif. Parce que pour inséminer un biofilm de façon durable, il faut bien 2 mois de réensemencement régulier, avec au moins 30 grammes par jour de ces fromages au lait cru et de ces lactoferments, voilà. Ou du natto aussi. Il y a le natto, NA2TO, il y a le tofu fermenté, le tofu, qui réensemence bien aussi. Donc en fait, il faut réintroduire tous ces probiotiques. Parce que si tu veux vivre comme Abel, il faut avoir un peu du mouvement d'Abel, un peu de l'état d'esprit, un peu de sa bouffe, un peu de son microbiote. Et tu ne peux pas avoir les 90% sans le microbiote. Tu es obligé d'avoir aussi ça. Il faut un peu des deux, du coup. C'est un équilibre. Et petit à petit, les caries, tu oublies. De 55% de glucides dans ta part alimentaire, tu oscilles entre 20 et 30%, voire 15 si jamais tu es un descendant d'Inuit, tu peux descendre à 10, tu vois.
Si jamais aussi il y a le localisme, c'est-à-dire que si jamais tu sais que tes grands-parents ils viennent de familles qui étaient dans telle ou telle zone, tu peux déduire à peu près quel était leur style alimentaire et tu baisses les glucides on va dire qui viennent de très loin, qui sont pas du tout dans ta zone, ou bien tu vois, moi j'aime bien le riz ça vient de Chine, mais c'est pas du tout de ma zone, mais je vois qu'il m'adapte bien et parce que je mets des fibres et je mets du gras dedans et je le mets au frigo. Donc, si tu vois que tu digères bien, que tu t'adaptes bien, etc., et que tu n'as pas d'effet glycémique qui te met le coup de barre, et que tu gardes ce coup de barre pour t'endormir et que tu manges les glucides le soir, par exemple, l'après-midi et le soir, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de somnifère, tu vois. Et tes 20 à 30% de glucides au lieu de 55, eh ben, tu les prends uniquement fin d'après-midi et soir. Voilà. Et aussi, tu concentres l'effort pancréatique, qui va faire un effort fort, mais après, qui aura un long repos jusqu'à 15 heures le lendemain. En mangeant le matin les protéines, le gras, ce qu'on appelle la chrononutrition, du docteur Delabos, Delabos. Voilà. Et ça enlève 4 kilos par mois aux femmes qui font cette chrononutrition, avec protéines et gras le matin et le midi, et puis les sucres en fin de journée. Rien que ça. Sans même baisser la part glucidique. Mais de fait, ça la baisse aussi, puisque si tu n'en manges pas le matin et très peu le midi, voilà, tu as augmenté le repos pancréatique, tu évites le diabète 2, etc. Et tu soulages le diabète aussi de type 1, mais ça, c'est déjà avec le diabète. Donc, nos maladies de civilisation sont liées à cette perte de compréhension de ce schisme qui a existé depuis 12 000 ans entre Abel et Caïn. Abel étant un peu plus dans la lignée du projet adamique de départ, et qui est de s'adapter à la nature, d'être un observateur de la création, de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits, et à partir de cette connaissance, ne pas être un gros travailleur fatigué, mais un très bon analyste et très bon connaisseur, et de pouvoir utiliser cette science pour en faire le moins possible, et aussi développer un ego et un orgueil minimaliste face à tout ça. Ce qui n'est pas le cas de Caïn, souvent. J'ai quelqu'un qui a sonné chez moi, là. Ça peut arriver, ça, en direct. Vas-y, puis tu feras une coupure. Voilà. Ouais, je fais une coupure. Attends, je reviens. Vas-y, mais en pause, tu fais une coupure. Toi, tu veux faire une conclusion peut-être maintenant? Oui, tu peux faire une conclusion. Ouais. Voilà. Allez, vas-y. C'est parti. Oui, peut-être à travers tout ça, tu vas poser des questions si tu as des choses qui ne sont pas claires, ou tu veux même donner ton point de vue de ce qui était amené en éléments épars, et tel que je les ai regroupés pour donner une sorte de vision cohérente, biblique, historique, et aussi de dégénérative sur les 12 000 dernières années. Vas-y, je t'écoute. C'est comment dire, c'est abyssal. Quand tu penses de tous ces milliers d'années là, de tout ce qui s'est passé, et qu'on arrive aujourd'hui à cette conclusion, c'est beau quand même, l'évolution, quoi. L'évolution de la vie humaine. Sur le fait que, comme tu disais tout à l'heure, on est pratiquement 8 milliards, mais est-ce qu'on est vraiment 8 milliards? Et est-ce que, comme tu disais, on pourrait être beaucoup plus? Puisque moi je pense que l'espace qui est alloué par personne pourrait être suffisant, je pense. On a de quoi vivre sur cette grande planète, comme on dit. Puisque tout n'est pas exploité encore. Il y a encore des zones qui sont peut-être même pas et puis avec explorées. Intelligence. Ouais, voilà. Donc, non, je pense que les 200 km² on les a, hein, je pense qu'on les a. En fait, aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a, on peut vivre avec beaucoup moins. Il suffit d'avoir un poulailler, d'avoir un petit espace, un petit potager par individu, en termes d'équivalent de surface. Je ne dis pas d'avoir tous cela chez soi, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que cette vision que j'ai de ce phénomène d'ossement de mort à travers moins de 12 000 jusqu'à maintenant, et toute cette dérive où on a à la fois légué notre juridiction et cédé notre juridiction à l'État ou aux États avec leur violence, et à ces modes de nutrition, eh bien, le Christ en a parlé. Parce que quand le Christ fait des reproches aux pharisiens, il dit, hypocrite, langue de vipère, vous êtes remplis d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés.
Ah Et ouais, donc, ils d'accord. considèrent qu'ils n'ont pas assez pratiqué le jeûne, qu'ils ont mangé de façon déséquilibrée au point d'avoir des ossements de mort, c'est-à-dire inévitablement les dents, Mhm. parce qu'il n'y a pas d'ossements de mort ailleurs, hein. C'est pas des ossements de mort. Les seuls qui pourrissent, c'est les dents. Voilà. C'est le Mhm. premier d'ailleurs qui pourrit. Et d'ailleurs, c'est la réserve de zinc. En fait, tiens, je prends du zinc Mhm. en bisglycinate, Ouais, c'est bon ça. un Ouais. complexe de zinc chez Vital Plus, et un petit peu Mhm. aussi en sulfate, parce qu'en fait, tous les gens qui ont eu des caries, en fait, ils ont perdu le zinc qu'il y avait dans les dents. Le zinc a D'accord. aidé à compenser Mhm. l'oxydation, mais ils l'ont perdu. Et les dents ont été attaquées par la suite. Donc, en D'accord. fait, il y a plein de choses à faire au niveau de la vitamine D, du zinc, de la vitamine C, et après, des bactéries pour fabriquer toutes les vitamines comme la K2, voilà, Ouais. et fixer Non, bien le calcium. on sait Donc, qu'on le a Christ, beaucoup elle de nous a parlé. carences. Ouais. Mhm. On a beaucoup Oui, de mais c'est carences pas et ça, c'est que c'est hein. l'idée qu'il faudrait manger toutes les vitamines pour les avoir dans son corps est fausse. Les seules qu'il faut Mhm. avoir à manger, c'est la D, Mhm. ou sinon il faut la fabriquer au soleil, Mhm. et la C. Voilà. Les autres, pour la plupart, les bactéries les fabriquent à partir des fibres. C'est Mais vrai. l'humain moderne mange que 15 grammes de fibres par jour. Et Mhm. donc, il y a des gens qui sont dans une sorte de secte qu'on appelle les high fiber. Ce sont des gens qui mangent des hautes quantités de fibres. Et eux, ils D'accord. essaient de monter. Et le meilleur gain, c'est déjà de monter à 30 grammes, donc de rajouter 15 grammes de fibres par jour. D'accord. Et après, les gains sur la santé, si on monte à 40 ou 50 grammes, ne sont pas forcément importants et nécessitent que l'on bouge, comme quelqu'un qui ferait du jogging, pour bien digérer. Parce que les D'accord. fibres, au-delà de la capacité à être nourricières pour ces bactéries, elles Mhm. vont capter le zinc, justement, elles vont l'évacuer. Donc, Mhm. il faut trouver le bon équilibre. Et donc, avoir 30 grammes de fibres, 30 à 35 grammes de fibres par jour, c'est Mhm. c'est le bon niveau d'optimum C'est pour sur la un bonne humain courbe, ouais. moderne Mhm. relativement sédentaire. Un sportif pourrait monter à 60 grammes. Mais le sportif, il faudrait qu'il prenne aussi des bactéries comme la Prévotella, si jamais certaines de ces fibres sont un peu dures. Voilà. D'accord. Mhm. Donc le Christ nous a tout dit il y a 2000 ans. Ouais, c'est vrai. Tout Éviter était d'être rempli calculé. d'ossements, de morts, et éviter d'être rempli de toutes sortes d'impuretés, tout simplement. Et C'est comme ça, ça, ouais. votre corps, votre zénitude, colitude, va faire transparaître ce côté bien-être qui a été cultivé en partie ou en majeure partie à la fois par la voie alimentaire, mais par le fait de plaire à Dieu. Parce que si une des deux offrandes n'a plu à Dieu, ben Mhm. peut-être que si on n'est pas bête, on va dire Dieu il préfère un truc plutôt qu'un autre, ben on fait ce qu'il préfère. Mhm. Voilà. Que ce soit un être unifié ou que ce soit un conseil de sages ou un conseil de scientifiques à l'époque qui ont décidé que, ou qui ont constaté que ça maintient en meilleure santé et que ça Mhm. évite des trop forts déséquilibres démographiques versus ressources, etc., par rapport à l'intelligence. Hein. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'optimum, c'est combien tu te reproduis par rapport à combien il y a de ressources, par rapport à combien ton savoir permet de les exploiter au mieux. Mhm. Au mieux à court terme et au mieux à très, 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 très long terme, sans polluer les Ouais. océans, par exemple. Voilà, voilà. Super. Bon, ben merci encore, François, pour cette belle conférence. Donc peut-être le prochain épisode, ça sera plus. On avait parlé de la langue des oiseaux. Tu voulais refaire un opus, non, par rapport à ça? Même que tu en as déjà pas mal parlé, hein, déjà sur ta chaîne. Oui, parce qu'en fait, voilà, mais en fait, Et on en a. j'en ai pas parlé dans les T'en as détails parlé des un peu. mots. Hmm. J'avais parlé des syllabes et des lettres Oui, on en a avec la parlé, ouais, médecine, tout à l'heure. et en fait, Hmm. j'ai trouvé tellement de mots qui nous indiquent le réel de façon impossible à nier, parce que c'est Hmm. répété et c'est dans différents pays, y compris avec des Hmm. alphabets des fois différents, mais ça sonne pareil, que cette phonétique qui s'est dispatchée, ça veut dire constitue une sorte de vérité relativement universelle, à la fois planétaire et peut-être même universelle, pour Hmm. différentes raisons, qu'il est intéressant de mettre en évidence dans des mots. Hmm. Ok. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là du coup. On va vous souhaiter donc une bonne fin de journée pour ceux qui l'écouteraient donc en journée ou bonne soirée pour ceux qui l'écouteraient en soirée. Voilà. À bientôt, François, et puis ben on se tient au jus pour une prochaine émission. Oui, alors je rappelle à nos auditeurs Plus. Oui, que vas-y. s'ils sont intéressés, je suis naturopathe et Mhm. que donc je fais du conseil en naturopathie pour essayer de remettre sur les rails des gens qui
ont pas forcément conscience de ces nécessités, la capacité à trouver des produits, à identifier les produits qui permettent, avec ce qu'ils ont, les supermarchés autour d'eux, de s'alimenter correctement, de faire quelque chose de cohérent, à la fois pas trop cher et à la fois de façon suffisamment linéaire pour que le choc, en passant d'une alimentation du cadastre Cain à celle de Abel, soit uniquement du positivisme et pas avec des difficultés. Parce que la plupart des gens qui font un régime cétogène, ils ont pendant 3 semaines, 2 mois, une sorte de choc de déglycation. Donc tous les dépôts périarticulaires s'en vont, ils sont très contents. Mais après, ils ont un encrassement du foie ou ils ont un encrassement intestinal parce qu'ils n'ont pas toujours assez de bactéries adaptées à digérer ce qu'ils mangent. Et ils n'ont pas assez de mouvement aussi. Et des fois, leur métier ne leur permet pas. Donc il faut optimiser les questions de circulation intestinale, évidemment, pas finir constipé, et de des apports et de vérifier par rapport à des symptomatologies si cela nous indique qu'il y a des manques sur des oméga 3 et 9 et voilà, des corrections à apporter par rapport à leur mode alimentaire. Et malheureusement, c'est intrusif parce que on est obligé de, entre guillemets, vérifier que la personne fait des choses qui correspondent à ce mode alimentaire assez ancestral, de moins 80 000 à moins 10 000 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est intrusif, c'est quelque chose de modifiant, mais c'est la seule voie pour éviter d'avoir un état de santé, un, qui se dégrade, et deux, qui n'a aucune chance d'amener des thérapeutiques sans passer par ça d'abord et surtout. Je ne dis pas que la médication classique ne va pas alléger les symptômes et amener un mieux-être, mais je dis que tout ce qui est organique et construit dans l'organisme va se faire par ce biais-là. Inévitablement, antioxydants, bactéries, microbiote et nutriments qui servent les bactéries qui bouffent dans notre intestin et qui vont nous fabriquer pour nous, à notre service, toutes les vitamines dont nous aurons besoin à partir des fibres et en évitant les excès glucidiques, surtout ceux qui arrivent jusqu'au côlon avec les candidats albicans qui après envahissent tout l'organisme, comme la plupart des gens. Le beau cycle de la vie. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Voilà. À bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur amdestine.com pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je mettrai les liens sur la vidéo. Voilà, pour qu'on puisse le contacter en privé s'il y a besoin. Allez, ciao, ciao.